Salut à tous! Abonnez à l'axe brushless du mal. Oui, c'est pour l'autre qui souffre d'un délire de persécution. Alors, le TR8 Optima, on l'a testé. Vidéo normalement en ligne avant celle-ci, si tout va bien. On en avait déjà un, on avait roulé dans le parc avec. Là, on a fait du rally game avec, tout simplement avec 4 vieux pneus. On l'a pris comme il était et on a monté le moteur Optima 1800 kV qui était fourni par Tonton à la place donc du 3660 et des brouettes d'origine dans ce RTR. 1800 kV, on a un pignon qui est plus petit en fait que ce que je pensais au départ, parce qu'on était parti sur apparemment un 19, mais en fait c'est un 17 il me semble. Par là, donc avec ce 1800 kV, on a une vitesse sympathique. On a un petit 60 au compteur, suffit largement avec ce type d'engin pour se faire plaisir, et une bonne autonomie. On était en 4S 5000 et on a fait une vingtaine de minutes sans problème. Ça veut dire que si tu économises un peu tes gaz, eh ben, tu peux tirer un peu plus. Évidemment, si tu veux aller plus vite, tu pourras sans problème grimper sur le pignon. Le moteur n'a pas chauffé plus que ça. Le variateur, de toute façon pas, il est super bon, c'est un Obiwing SC8. Et le petit servo Power HD, 20 kg, a fait son travail aussi. Le plus gros souci en général avec ce Vario, quand on va mettre des servos puissants, c'est son bec intégré qui est un peu faible. Enfin, un peu faible, ça suffit pour l'utilisation normale de la plupart des servos sur la plupart des engins. Mais sur les engins plus lourds, ça peut poser un problème. Donc gaffe à ça, si vous mettez des servos gourmands, ça va poser problème. Je vous conseille donc de mettre un petit servo glitch. Mais là, avec ce Power HD, même si c'est pas une foule de guerre, hein, ça suffit, c'est efficace. On a fait un retournement qui a twisté complètement la tourelle avant. Ça, vous l'aurez vu sur la vidéo ou pas. Un petit coup de pince, c'est reparti. On a, après ce retournement, évidemment, tordu ici, en fait, le petit cavalier qui maintient l'amortisseur. C'est la ferraille vraiment molle, et l'alu aussi d'ailleurs est super méga mou. Là, évidemment, il suffirait de le démonter et de le foutre dans l'étau, un bon coup de basse sur la tronche pour qu'il soit à nouveau droit. Je pense opter pour le remplacement, parce qu'il a quand même un petit défoulement de matière, et il a aussi un sacré twist à l'intérieur. Ceci n'est donc pas, et ne sera jamais un shrapnel, puisque trop fragile. Évidemment moins solide que la gamme Obao. Après, sur le retournement qu'on a fait, le nombre de tonneaux, machin, pas sûr que autre chose n'aurait pas tordu non plus, on va pas lui jeter la pierre aussi, c'était un peu fort. On s'est tout simplement pris dans les roues, il a décollé façon 24 heures du Mans. Et l'atterrissage, évidemment, avec les buggy qui ont les tourelles et les amortos avant bien exposés, n'est jamais très glorieux quand on tombe ici sur l'avant. Et que dire de plus? On a un comportement dynamique vraiment sympa de cette machine, avec les réglages que Tonton nous a fait. On a un léger survirage par contre quand on freine trop fort, évidemment, comme le diff central est assez dur ici. On a un sous-virage, surtout là c'était mouillé sur l'essai. On a des pneus slick à l'avant, évidemment c'est normal ça sous-vire, mais très très facile à contrôler. Il suffit de toucher un tout petit peu les freins, au lieu de freiner trop fort ou de rester en accélération dans le virage. Et le machin il tourne super. Sur une piste glissante du sable, évidemment, cet effet de sous-virage sera marqué différemment. Mais ça, encore une fois, je le répète, c'est avec ce genre de réglage. Si vous assouplissez le diff central, vous n'aurez certainement plus ce problème. En tout cas, je reste sur l'impression que j'ai eue avec le premier TR8 qu'on a eu, qui était parti chez Tonton Ludo, qui est revenu de chez Tonton Ludo et qui est maintenant chez Mathieu. C'est que c'est vraiment une machine d'entrée de gamme agréable à rouler. On a ici pas de CVD, sauf à l'avant, on a les dog bones partout, avec des bons axes de 2,8 mm. On n'a pas de noix spécialement marquées ou d'axes spécialement marqués. Donc ça fait son travail. A voir après combien il est vendu ce petit RTR. Ça peut être vraiment un bon petit buggy de début pour commencer. Le moteur en 36 mm ne sera pas trop gourmand, on n'aura pas des performances exceptionnelles, ce qui évitera aussi aux débutants d'en vouloir peut-être trop à la gâchette et d'abîmer le véhicule outre mesure parce qu'on va trop vite au début sans savoir piloter. Je te remercie donc, Tonton, de ce cadeau, ça me fait très plaisir et il a servi puisque ce jour-là j'avais juste ça sous la main et c'était parfait. J'ai une petite idée, je ne sais pas si je vais le faire avec celui-là ou avec un autre, mais ça vous le verrez dans un autre épisode.